Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, c'est un épisode assez spécial pour moi. Je reçois une ancienne prof d'anglais à moi, qui est une membre fondatrice et coach pour le club de course La Frontalière de Coaticook, puis qui a été une inspiration aussi quand j'ai commencé à faire de la course à pied. Donc, bienvenue sur le podcast, Joanne Maheu, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, Jean-François. Tu étais pas mal plus jeune, hein, les dernières fois qu'on a eu des discussions un peu plus longues. Tu avais 12 ans, puis tu étais dans mon cours d'anglais, tu étais un étudiant de musique, je me rappelle bien. Oui, exactement. Un musicien Eh oui. qui maintenant est rendu un sportif. Oui. J'aurais jamais cru à cet âge-là que je me serais lancé là-dedans. Puis toi, tu n'aurais probablement pas cru que ta prof d'anglais de ce moment-là, on se parlerait de course en 2023. Hein? Non, clairement Non, hein? pas. Donc, merci beaucoup encore d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir. Donc, première question, hein, c'est comment que le sport est arrivé dans ta vie? Bon, tu veux ça bref ou long, Jean-François? Long, écoute, c'est un podcast. Je vais te faire en gros. Après ça, on ira dans la direction que tu veux. Moi, Parfait. je viens d'une famille de sportifs, tu sais, dans le sens OK. que toujours le sport a pris une grande place dans notre vie. Pas des athlètes, mais tu sais, des gens qui aiment le sport, qui regardent du sport. Mon frère Junior, que plusieurs personnes connaissent, là. Mon frère, il jouait au hockey. Moi, je faisais du patinage artistique avec ma sœur. Mais, tu sais, pas d'athlétisme, pas de sport d'endurance tellement, mais ça faisait partie de nos vies. OK. Puis à l'adolescence, un peu de ski, le patin qui continue. Ensuite, j'ai toujours eu un intérêt. Je pense que j'aime le monde. Fait que là, c'est sûr que les rassemblements, être avec les gens. Ensuite, ça a été de la danse aérobique parce que ça va un petit peu trahir mon âge. Là. J'ai 54 ans. Hein? Fait que j'ai fait des cours de danse aérobique. Puis ce qui revient dans ma vie, puis que je me suis rendu compte en préparant un peu le podcast, c'est que je suis intense. Pas très talentueuse, moi, là. Je n'ai pas de talent. Je n'ai jamais gagné aux Jeux du Québec, quoi que ce soit. Mais toujours donner mon cœur puis de l'intensité. Alors, je m'intéressais, fait de la danse aérobique avec mes amis. Et ensuite, ben, c'est certain qu'il y a eu un peu de vélo de montagne, un peu de vélo. J'ai essayé des trucs, ski nautique, so on, ski alpin. C'est que là, il y a eu, à un moment donné, moi, les enfants. Mais ma carrière, parce que comme tu as dit, je suis enseignante, j'adore ce que je fais comme travail. Oui. Il y a beaucoup de temps qui a été investi dans ma carrière. Ensuite, ça a été les enfants. Je dirais que ma trentaine, moi, ça a été les enfants. En restant un peu active, essaye le yoga, ça a été le truc, fait du taïbo, très ouvert. Puis c'est allé autour de l'âge de 40 ans, où vraiment, après avoir eu les enfants, là, je te dirais 2009. Je retiens ça parce que je dis en 2009, on repart en neuf. OK. En 2009, les enfants étaient un peu plus vieux, puis j'avais à ce moment-là le père des enfants qui est un athlète. Pour certains connaissent Luc Hamel, mon ex. Luc faisait de la course à pied, c'était vraiment un athlète de haut niveau. Puis là, moi, je lui ai dit, au lieu de regarder la parade passer, je vais embarquer dedans. J'ai commencé par faire tout simplement marcher au début. Et là, j'ai perdu beaucoup de poids parce que j'avais accumulé du poids avec les grossesses, etc. Et j'ai découvert la course à pied. Je ne pensais jamais que je courais. J'ai dit aux gens, moi, j'ai commencé à courir à 40 ans. Je ne courais pas pour aller au bout de la rue chez nous, à moins que mon enfant était en danger. Là. Et là, j'ai découvert la course à pied, puis ça a fait, mais là dans les 12 dernières années, j'ai découvert une passion pour le sport d'endurance, la course à pied. Comme je t'ai dit, Jean-François, on pourrait parler longtemps des différents sports auxquels j'ai touché. Ce qui revient, la ligne conductrice, c'est sûr que la course à pied a toujours fait partie de ma vie dans ces années-là, malgré des petites blessures, ça arrive, là. Mais je suis restée. C'est que le sport est devenu une partie intégrante de ma vie. C'est aussi important pour moi bouger que manger, dormir. Il y a des gens qui nous disent, puis sûrement que tu te le fais dire,
Hey, je te trouve bon, Jean-François, comment tu fais? Tu te bottes le derrière. Je me dis, ouais, mais c'est ça le secret. Ça fait partie, on en a besoin. Oui, On a exactement. besoin Ça de dire, devient vital à un moment donné, c'est hein? vital. Oui. C'est là le problème quand tu es obligé de te forcer, c'est là que ça ne tient pas. Là, j'ai Ouais. découvert ce que j'aime, puis aussi de transmettre ça, de partager, que ce soit par les clubs de course, les groupes d'amis. Je suis Mhm. quelqu'un qui aime le sport individuel, mais de le faire accompagner, j'adore ça. Ouais, ouais, ouais. Puis, de le partager, cette passion-là. Puis je le fais à travers, je pense que tu le vois un peu à travers les réseaux sociaux. Mhm. J'aime ça, partager ça pour, je me dis, si ça contamine une personne à sortir de la maison dans la journée, tant mieux. C'est Ouais, un peu ça, oh, ouais, clairement. Ça, c'est une vraiment. des beautés des réseaux sociaux, en fait. Oui, vraiment. S'il y en a que ça les fatigue un peu de voir les stories passer, ben, qu'ils se désabonnent, c'est tout. C'est exactement ça que je me dis, moi aussi. Oui, puis tu sais, je te dirais ce qui m'a amené au sport. Dans le fond, le tournant de la quarantaine, il y a une question aussi de santé mentale. Moi, c'est très important. Ouais. Je n'ai pas de tabou à dire que c'est pour moi très, très important. J'ai eu des années plus difficiles, le décès de ma mère, des trucs. Et c'est ça qui fait que je veux garder ma tête sur mes épaules un peu à travers les épreuves. Puis en ce moment, c'est de l'autorégulation, là. Il faut faire du sport quand on se sent un peu anxieux, quand ça va moins bien. C'est ça qui m'a amené au sport. C'est ce qui me garde aussi, le plaisir, les amis, mais c'est ma santé mentale. Oui, ouais, 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 je Et suis physique, c'est totalement ça. d'accord avec toi. Puis en plus, on sort de la pandémie. Eh, Puis ça a été vraiment un bon exutoire pour changer nos vraiment. idées. Puis de. On le sent, l'effet, c'est automatique. C'est les Mhm. endorphines, on en parle, c'est l'hormone du bonheur, là, puis moi, je me considère complètement addict à ça. Ouais, clairement, moi Vraiment. aussi. Moi, c'est un petit peu plus. Mon challenge, moi, c'est de ne pas trop en faire. OK. C'est sûr que là, je parle à un ultra runner, pas trop en faire, c'est en frais Ouais. d'heures d'entraînement, mais on le sait, gestion des blessures, etc. On Ouais, le sait ben, aussi que ça prend. Ouais. il y a toujours des périodes de l'année qu'on en fait moins quand même un peu ou qu'on change. Mais comme toi, tu fais pas juste la course à pied non Non, plus. c'est Tu ça. fais du ski de fond, je crois. Oui. Ça a l'air d'être un sport qui prend beaucoup de Ben, place. là, c'est que j'ai skié, même si on n'a pas eu beaucoup de neige, j'ai skié un peu plus. Et cette année, je te dirais, cet hiver, c'est vraiment mon objectif de m'améliorer. Moi, je cherche toujours à m'améliorer par rapport à moi-même. OK. Dire, ben là, le ski de fond, qui était mon deuxième sport d'hiver, parce que moi, c'est le patin de vitesse que je fais depuis OK. quelques années. Ça a été le patin, ce qu'on appelle la longue lame. Là. Il y en a qui sont familiers avec ça. Ouais, La ouais, lame ouais. nordique, hein, c'est à l'extérieur. Là. J'ai aussi goûté un peu à faire un peu de patin de longue piste, là, sur des pistes de 400 mètres les dernières OK. années, comme le centre à Québec. Là, si jamais vous avez la chance d'aller voir ça, le centre intact, Assurance, le nouveau centre pour la patinoire intérieure à Québec, c'est extraordinaire. J'ai OK, patiné là super. l'année passée. Moi. Ça, c'est sûr que le patin, c'était mon sport numéro un l'hiver. Et comme ben, des fois, tu te dis, ah, deuxième sport, ski de fond. Puis là, cette année, j'ai dit, ah, c'est en ski de fond que je veux essayer de m'améliorer. OK, Bon, l'hiver n'est OK. pas fini, c'est juste qu'on n'a pas été trop chanceux sur la neige. Ouais, 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 ouais. Puis Ouais. est-ce que tu continues à faire de la course l'hiver Oui. aussi? Ouais. La course, ça reste le sport qui est là à l'année. Parce que là, tu l'as mentionné au début, je suis responsable d'un club de course. Ouais. Puis, si on recule, quand je t'ai dit qu'en 2009, je me suis mis à la marche, après ça, ben, un premier 5 kilomètres, après ça, un peu comme toi, hein. C'est ça que tu as fait, Ouais. tes étapes, une Ouais, ouais. étape à la fois. Ouais, ouais. 2010, premier 10 kilomètres. Là, la course de trail qui me faisait un peu peur parce qu'on pense, il va y avoir des côtes, le dénivelé, ça va être plus technique. Puis en fait, je suis tombée en amour avec ça parce Mhm. que j'adorais courir dans le bois. J'adorais aussi la gang. Moi, à ce moment-là, je me suis joint à l'équipe, là, la gang du club de trail Le Coureur à Offord. Puis Ouais. c'était mon frère qui était le responsable du club. Puis là, à un moment donné, il m'a demandé, parce que le fait d'être enseignante, c'est pas parce que je suis une excellente coureuse, là, mais d'être capable d'encadrer un groupe, ça fait là, j'ai commencé à enseigner en 1990. Là. Je sais pas quelle année que tu as gradué, toi, du secondaire, là. Si on En fait 2000. en 2000. Tu Ouais. vois, bon, c'est pour ça que, c'est pour moi, enseigner à encadrer un groupe, c'est assez facile. Puis Ouais, j'ai ouais, un peu ouais. de personnalité aussi. Je ne suis pas gênée, là. Fait que on me donnait les débutants. Puis j'avais aussi ce souci-là de dire, moi, je ne courais pas avant, là.
hein, parce que les gens s'identifient à des très bons coureurs. Hein. Il y en a qui vont Ouais. dire, ah, oui, je veux. Puis il y en a qui disent, ah, ben, je serais capable. Si elle est capable, moi aussi, je suis capable. Tu sais. Mhm. Ça, c'est là que j'ai commencé un petit peu à coacher quelques années au club de Trail Offer. Puis quand ensuite, à la frontalière où je travaille à Quaticook, il y a deux personnes que tu connais, José Lemieux et Maude Lisotte, deux Oui. techniciennes en laboratoire à notre école, qui avaient Mhm. commencé un petit début d'entraînement avec un stagiaire en éducation physique. Et là, le OK. stagiaire avait fini, puis ils sont venus me voir parce qu'on n'était pas amis à ce moment-là. C'est une grosse école, là. Puis on Mhm. dit, Joanne, on sait que tu cours, puis est-ce que tu accepterais de nous coacher? Puis moi, ça tombait vraiment bien dans ma vie à ce moment-là. Je me détachais un peu de la gang d'Offord pour des raisons personnelles. Puis là, oh, j'ai dit, ben, pourquoi pas? Et là, on a parti le club, là, on a nommé le club, on a mis une structure, je leur ai organisé ça un peu. Puis c'est quelque chose, je te dirais qu'avec le recul, là, tu sais, des fois, on se demande c'est quoi nos réussites. Bien, pour moi, Mhm. c'est une très belle réussite de groupe que le OK. club de course La Frontalière à Quaticook, c'est une petite municipalité que tu connais, là. Ben oui. Bien, c'est depuis juin 2014, 2 fois par semaine, ben, minimum, souvent, je dirais plus souvent qu'autrement, trois entraînements par semaine. Bien, plus que deux, c'est un peu compliqué, c'est qu'il y a le groupe qui est vraiment rattaché à l'école, parce que moi, je coach surtout les jeunes de l'école et quelques membres du personnel, mais il y a OK. aussi un groupe il y a comme 2 heures tout de suite après l'école, puis ensuite, il y a un groupe qui se réunit un peu plus tard à 6 heures, qui c'est surtout des adultes. Mais ça fait OK. une belle grande gang pareil. Il y a 500 membres sur notre page Facebook. Ouais, ouais, Euh, ouais. je dirais une cinquantaine de coureurs réguliers dans l'année qui viennent au club depuis 2014. Il n'y a pas eu d'entraînement. Je pense qu'il y a eu 3 entraînements d'annulés c'est 12 mois par année. Ah ouais, c'est ça, j'allais te demander. C'est à l'année longue, autant À l'année hiver. longue, on a la gorge de Quaticook en arrière. Ouais, ouais, On ouais. a vraiment un super beau groupe de coureurs. Puis ça, de sentir que ça se tient dans une petite place comme ça, moi, je suis vraiment fière de notre gang. Vraiment, vraiment. Ouais, ouais, On c'est clair. a- Puis j'imagine l'expérience que tu avais pris avec Offer, puis tout ça, tu as Oui, pu transposer ça pour. exactement. Ben, avec l'aide, c'est sûr que Luc c'est vraiment un bon entraîneur. Les plans d'entraînement, moi, j'ai vu, tu sais, j'avais un mari qui s'entraînait, j'ai vu son modèle. Il y a Mhm. mon frère qui est un excellent leader qui m'a donné des bons trucs pour Quatico. Fait OK. que c'est certain, beaucoup de littérature, essayer de lire. Comme je t'ai dit auparavant, là, je n'ai pas de formation d'entraîneur, mais je suis capable de suivre un plan d'entraînement puis surtout motiver les gens. Tu sais. Moi, les gens, quand ils me disent Joanne, je t'entends dans ma tête quand je cours, là, tu sais, je les trouve tellement cute. Là, je t'entends parce que ceux qui me connaissent, je suis assez dure. C'est pas dur, mais dans le sens que je suis capable de crier après le monde, là, puis de le faire pousser un petit peu plus qu'ils voulaient, puis ils me remercient après. Puis les Euh, remerciements, moi, ça m'a déjà arrivé que des gens qui me remercient à la fin de leur course, c'est grâce à toi que j'ai fait ça. Puis je leur dis tout le temps, non, impossible, j'ai pas couru un pas pour toi. C'est tout toi qui l'as fait tout seul. Mais tu Ouais, sais, ils sont reconnaissants de l'effet de groupe, de ouais, dire, ouais, parce que ouais. moi, Les je avoir pose beaucoup, entraînés. beaucoup. Tu sais. Je Ouais, pose, je ouais. les lâche pas. Je mets la photo après, je leur dis, oubliez pas demain. Puis ça répond. Puis de voir les jeunes aussi, là, moi, je cours avec des jeunes, c'est vraiment le fun. Ouais, J'adore ouais, ça. ouais. Oui. Puis là, à ces gens-là, tu vas pouvoir leur dire, écoute, tu vas pouvoir penser à moi puis m'écouter dans des oreilles avec ce podcast-là, Moi, je vais en dire plus. famous podcast de Jean-François. Repousser les limites. Moi, je leur dis souvent ça. Mais j'ai eu des modèles aussi, Jean-François. Je suis sûre que tu en as eu toi aussi. Ouais, Tu sais, ouais, il y a ouais, des clairement. gens autour tu me dis, tu sais, la course à pied, s'il y a quelqu'un qui me dit arrête pas de courir, arrête pas de courir, c'est Guylaine Larouche. Guylaine Larouche, c'est sûr que les gens qui écoutent ton podcast, il y a des gens qui vont dire ah, je connais ça, cette femme-là. C'est quelqu'un qui a été très, très importante dans mon cheminement. C'est en OK. patin, entre autres. Puis après ça, elle m'a dit va t'acheter un vélo. Puis je fais du vélo avec cette femme-là qui est plus vieille que moi, mais je veux dire qui est beaucoup plus. C'est une athlète. Là. Elle fait du patin de vitesse, elle se prépare pour des championnats du monde. Mais c'est des mentors, des gens autour de toi qui te, qui te motivent, puis qui, elle les repousse ses limites. Puis c'est motivant. Fait que moi, si Mhm. je peux être ça pour quelqu'un aussi, à ma hauteur, ben tant mieux. On se Ben, contamine.
Oui, c'est clair, puis c'est sûr que tu l'es. Puis comme je disais en début d'entrevue, c'est sûr que à quelque part, tu fais partie des personnes marquantes dans l'histoire de ma Ah, course. c'est fin. C'est Fait bien que, fin. ben, super. Puis, est-ce que la course, t'en as parlé un peu, là, mais est-ce que la course t'aide à garder un équilibre dans tous les jours, dans ta vie? Puis je parle Ben, au plan d'en faire personnellement, là. Puis ah le oui, c'est sûr sport. que, tu sais, il y a la course, comme je t'ai dit. Tu me disais, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, la course, c'est tout le temps là parce que le coaching, j'adore ça. Des fois, je Ouais, dis, je ouais. pense que j'aime plus coacher que courir, OK. mais ça, moi, je cours les mardis, jeudis. Comme je te dis, après l'école, l'été, c'est le matin. C'est les OK. intervalles, j'aime ça. Moi, là, j'aime ça regarder, crier. J'adore faire préparer le parcours, préparer les entraînements, OK. structurer. J'aime ça beaucoup. Euh, Ça m'aide aussi, c'est que la course à pied me permet d'être j'aime pas le mot athlète, là, mais tu sais, de sentir que ça paye partout, la course. C'est pour ça que Guylaine, elle me Oui. dit arrête pas de courir, pas de courir. Mais moi, j'adore marcher. Je prends Mhm. des grandes marches, j'adore la rando. J'ai fait des années de course en raquette. Entre autres, il y avait un petit circuit dans le temps. Là, il n'y en a plus maintenant, mais la course en raquette. Sinon, comme je t'ai dit, l'hiver, le ski de fond, là, j'essaie de maximiser mon temps. Là, les gens disent, bon, tu ne fais pas de randonnée alpine, tu ne fais pas de skimo. Je dis parce qu'il manque de temps. Là, je me suis installée comme plusieurs un trainer intelligent. Là. Je suis Ouais, sur ouais, ouais. Zwift. Je ne sais pas si tu connais Zwift, c'est une Oui, belle petite oui, oui, oui. maladie. Mais j'aime jouer dehors. Tu sais, quand tu parles de santé mentale, moi, il faut que j'aille jouer dehors. S'il fait beau, je suis dehors. Tu sais. Ouais, Je vais ouais. choisir. Ouais. Je te comprends parce que moi, à moins qu'il fasse une grosse tempête -20 puis j'ai un long entraînement à faire, c'est très rare que je cours sur un tapis. C'est pas la Ah oui, tu même. vois, hein? C'est pas la même vibe, on ressent pas la même énergie aussi. Puis C'est moi, je ça. sais que je suis une personne très kinesthésique aussi, là. Fait qu'on s'imprègne de la nature, hein? Voilà. Moi, j'ai besoin, puis c'est ça. Comme je t'ai dit, des fois, je vais être toute seule, des fois, j'ai avec des amis. Là, j'ai commencé à faire beaucoup de vélo parce que c'est sûr que là, le body prend de l'âge un peu, mais je ne crois pas à ceux qui disent ah, je ne peux plus courir parce que j'ai Mhm. déjà eu mal à un genou, je l'ai soigné, mon genou va super bien, là, il n'y a pas de blessure. Mais j'y vais mollo sur le volume pareil, de course à pied d'impact, même si Ouais, c'est ouais, important ouais. de courir pareil. Mais je fais beaucoup de vélo. J'ai commencé le vélo un peu grâce à Guylaine. J'ai fait la dernière saison, là, puis je dis ça parce que je sais que, puis je pense que tu vas me comprendre, tu sais, entre gens qui adorent le sport, on peut se parler de notre sport, mais si on est avec des gens qui ne font pas de sport, moi, souvent, je vais faire attention. Hein? Tu sais ce Ouais, que je veux dire? ouais, ouais, Parce ouais, que ouais. si tu dis combien de kilomètres tu cours dans une semaine, ils vont dire, tu sais, ils passeront pas au travers, là. Ben Tu non, sais, puis c'est ça. 80 km là, dans le monde du ultramarathon, c'est une semaine. Ben, c'est une bonne semaine, mais c'est Mais pas une semaine fantastique, là. Puis c'est Hey. ça, entre ultramarathoniens, entre marathoniens et sportifs, tu es capable d'avoir cette discussion-là. Tu sais. Comme Ouais, en ouais, ouais. vélo cet été, j'ai roulé 5000 kilos. Mais tu sais, je veux dire, Wow. j'ai un poney qui en coûte 10 000, puis je veux dire, un pro, ça en coûte 30 000. Mais ça Ouais, dépend toujours à qui tu te compares. Mais ouais, pour ouais. moi, là, tu sais, c'était quand même une bonne amélioration de la saison d'avant. Je cherche tout le temps ça. Là, je me suis acheté un vélo de gravel. Puis là, cet Oui. été, c'était ça. Tu sais, OK. là, le gravel, je vais arrêter d'avoir peur. Là, j'ai rencontré des nouveaux amis. Puis là, j'ai dit, OK, là, les côtes, là, j'ai plus peur. Là, je me suis donné des défis. Puis là, j'ai organisé une course Ah parce ouais? que j'étais allée faire des événements. Je dit, bon, là, let's go. Avec des amis. J'étais allée faire une course. Ben non, pas une course, c'est des événements de gravel. Parce que Ouais. dans la course, j'ai donné un peu, là, on dirait que j'ai moins ce feu-là de m'inscrire à des courses. Ouais, ouais, C'est ouais. pour ça que là, je suis allée faire une course à Victoriaville, la ride à Dave. Une affaire de OK. fou, un défi personnel incroyable. Puis là, après OK. ça, je me dis, pourquoi c'est faire que je ne ferais pas la ride à Joe, moi? Capable d'organiser ça. Puis là, je me suis mis là-dessus, puis j'ai pris énormément de plaisir à l'organiser, à la préparer, à la publiciser. Puis ça a été un succès, c'était fun, là. J'étais assez contente parce que j'avais rassemblé dans mon petit village d'Ayrscliff Mhm. 50 quelques cyclistes. Puis on a OK. fait une ride. Les gens étaient contents, j'étais contente. Puis là, l'année prochaine, watch out, là, ça va être encore plus gros. OK. Puis c'est à quel moment de l'année? Bien là, cette année, c'était en octobre. OK. Le premier, je pense, je me souviens plus de la date. OK. J'ai regardé là, quand est-ce que c'était possible. Ouais, le premier, il me semble.
Je regardais les événements, tu sais. Bon, là, il y a le Brumont Ultra, il y a ci, il y a ça. Tu sais, les gens sont. Ouais, ouais, ouais. Il y avait le 100 à B7, il y avait des trucs. Fait que j'ai dit, on va prendre une date qui prend la date à personne pour que les gens soient disponibles aussi. Ouais, 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 C'était ouais. gratuit, puis c'était un rassemblement de. Parce que je trouve que c'est encore plus le fun quand on peut partager. Ouais, C'est ouais, vraiment ouais. important pour moi. Ben, super, je vais peut-être être là à la prochaine édition. Ah, good, ben on fera on diffusera ça, tu sais. Ouais, Comme ouais, là, ouais. j'en profite justement, je ne sais pas quand est-ce que le podcast va être diffusé, celui-là. D'ici 2 semaines environ. OK, Ouais. bon, ben, peut-être ça va passer. Comme là, le mot Offord m'a approché pour, ils ont dit pour être ambassadrice. Tu sais, on OK? faut toujours super smart grâce à justement Joe Forcier, Jonathan Forcier, qui est aussi un gars que j'ai connu au club de trail d'Offord, qui travaille à Offord. Il a dit, Joanne, tu connais plein de monde, tu sais, les réseaux sociaux. Là, ils sont en train de préparer la Coupe des Trois Sommets. Je ne Oui, sais pas si j'ai tu as vu vu ça ça passer. passer cette semaine, justement. Entre Ouais. autres, Alistair a diffusé l'information, fait qu'il doit faire Exact. partie des ambassadeurs. Exactement, ouais. Parce qu'on se rend compte que c'est ça, on est rendu là. Ça, c'est pas une publicité dans la tribune qui va faire qu'on va voir ça, là. C'est Mhm. du bouche à oreille comme ça. J'ai dit, je vais le diffuser sur mes réseaux, puis moi, je vais probablement aller la faire, étant donné que c'est ça le deal. On parle de notre course, puis tu viendras la faire. La course des Super. Trois Sommets, qui est en fait un peu une reprise d'une course qui existait par Dan Poirier dans le temps avec la gang d'Endurance Aventure que Oui, j'ai oui. faite 2 années. Là. Ah, Le que trajet. j'ai connu, je suis allé supporter une équipe une année, mais je n'ai Ouais. jamais participé. Ouais, là, on avait fait une compétition contre la gang de Bromont, nous autres. La Ah gang ouais? de ah, puis le prix, là, c'était une grosse roche. Tu sais, c'était vraiment drôle. Là. Ah! Ça me dit quelque chose Quelque avec chose, la Hélène grosse roche? Michaud. Ça se peut-tu qu'Hélène Michaud était là-dedans? Oui, oui, oui. Mais Je me souviens. Alistair, entre autres, Alistair Gardner, parce qu'on parle de lui, là, c'est toujours un peu la question, qui va être le plus rapide? Est-ce que c'est la personne en ski ou la personne soit en raquette ou en crampon? Ça dépend des conditions. OK. Alistair avait été super fort une année, Lynn Bessette une année incroyable. Fait que c'est le fun, c'est un bel événement. OK, La Coupe des super. Trois Sommets à Offord le 11 février. Tu vois, je suis une bonne ambassadrice, là, je pense à en parler. Ouais, super. Non, c'est sûr que l'épisode va être sorti avant la course parce qu'on est le OK, 11 janvier présentement. Donc, oui, c'est OK. sûr à On 100%. devrait être correct pour faire un peu de pub. Excellent. Puis, est-ce que tu penses de changer puis de varier les sports? C'est quelque chose qui t'aide à perdurer dans le temps? Ah, excellente question. Moi, là, quand j'ai commencé à la course à pied, j'ai adoré ça, là. C'est comme une piqûre, là. Mhm. Là, c'était que ça. Je faisais que de la course de trail. C'était. Puis là, ben, mon ostéopathe extraordinaire, Cathy Letourneau, qui me disait, Joanne, peut-être tu devrais varier. Non, non, et j'étais boquée, je ne voulais pas. Jusqu'à là, qu'il y ait des petites blessures. Mais en fait, c'est une blessure bien anodine que j'ai eue à un genou, dans le sens, un accident en zip-fi. On était parti là-dessus à un moment donné. Là, c'était à grosse mode. On glissait en descendant en feu, puis j'ai eu un impact. Je me suis fait mal à un genou. Puis OK. là, la solution, ça a été de varier. Ça a vraiment été de dire, bon, là, tu n'as pas trop le choix. Le vélo, tu sais, moi, je nage beaucoup l'été. S'il y a quelque chose que j'aime l'été, c'est vraiment nager. Je fais de Mhm. la nage en eau libre. Là, les gens vont dire, ah, tu cours, tu fais du vélo, tu fais de la nage, tu dois faire des triathlons. Je me fais souvent poser ça, mais j'ai essayé, j'ai fait un triathlon sprint, OK. puis j'ai aimé ça, mais je n'ai pas eu la piqûre. J'ai des amis, moi, des amis, des super triathlètes, là. J'ai Mhm. fait un triathlon d'hiver. J'aime ça, essayer des choses. Mais OK. puis ensuite, ben, le fait d'avoir un peu plus de cartes dans mon jeu, maintenant, je suis contente de me dire dans une semaine, je varie. Je vais choisir selon la météo. Ah, ça, c'est du temps pour faire tel truc. J'ai des préférences, je te dirais, là, mais c'est ça. Oui. Tu sais, de chez nous, l'été, tu sais, en gravel bike, je vis dans le paradis du gravel bike, moi. Ouais, ben c'est comme à Bromont, hein? Je pars de chez nous, fait que ça, c'est facile. Mais par contre, avec ma gang, j'aime bien rouler en route. OK. Cet été, on s'est donné des défis aussi. Ça, Guylaine, entre autres, de qui je parlais, j'ai Janie, une amie avec qui on fait les 100 coups. Qu'est-ce qu'on ferait? Tu sais, c'est de garder la motivation, d'avoir envie d'y aller. Mhm. Fait que dire où est-ce qu'on va aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, on essaye-tu. On a fait, puis il y a tout, je ne sais pas, est-ce que tu es sur Strava, toi, Jean-François?
Oui, un peu, mais depuis 1 an, j'ai décidé de le mettre OK. privé, mais oui. Ben, je sais que ça va, je veux dire, aucun jugement, mais ce que je Ouais, voulais ouais, dire, parce qu'il y a des gens par rapport à ce travail qui ont toutes sortes d'opinions là-dessus. ouais, ouais. Nous autres, c'est sûr que ça peut devenir, je suis pas toutes mes amies athlètes qui sont Strava, mais ça peut être aussi de certains challenges qu'on peut se donner. Hein? Oui, Oui. ouais, ouais, ouais. Avec les jeunes, ça fonctionne au bout aussi, ça. De dire, essayons des trucs, essayons aussi de contaminer les autres, à dire, ah, ils sont allés rouler là, ils sont allés au lac Willoughby ou telle plate pour aller Ben, ça courir. donne l'inspiration aussi, Oui, des fois, de quelle sortie faire. Puis là, tu vois quelqu'un qui a fait telle sortie. oui, Ben, surtout en hiver, ça peut être une oui. bonne idée. Qu'est-ce qui est ouvert? Ça avait l'air de quoi? Tu sais, entre elles, vous autres, là, c'est sûr que je Ouais, me rappelle, moi, au début, ou même avec Facebook, de se dire, t'es allé, t'as-tu fait tel. T'es-tu allé faire la A? Ben là, maintenant, qui s'appelle le Lynx ou le Pécan ou à Offord, ils ont changé de nom, mais on se ouais, ouais. disait, qu'est-ce que ça a l'air? Ça prend-tu des crampons? Ça prend-tu des raquettes? Ouais, ouais, ouais. Mm. Exactement comme la page du club de trail de Bromont sur Ben, c'est Facebook, ça, là. vous autres, vous avez votre communauté aussi. C'est ça Ouais, qui est ouais. cool. Ça aide, Super. hein? Puis, est-ce que ça te manque? Ben, est-ce que tu fais encore autant de courses en sentier qu'avant? Est-ce que. Mm. Ben, je te dirais que mon petit genou gauche, il n'aime pas tant la course en sentier. OK? Il y a ça, mais j'aime ça. Tu sais, si je fais de la course en sentier, je vais plus toute seule. Tu sais, Ouais, je te ouais, ouais. dirais, oui, Pour à pas mon te rythme à moi. Puis challenger. Ouais, je ouais. dis ça, puis en même temps, il y a une grande partie de l'automne où j'amène les jeunes dans la gorge de Quaticook et je te dirais que les jeunes, c'est ce qu'ils préfèrent, de loin. Ah, ouais. Ils me demandent, on va-tu dans la gorge? On va-tu dans la gorge? Parce qu'on a accès au sentier de la gorge de Quaticook directement derrière de l'école. Il y a le terrain de football et ça rentre. Ouais, 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 ouais. Il y a du dénivelé, puis mais c'est certain que de chez, tu sais, moi, je vais y aller par la simplicité aussi. J'ai pas OK? peur des côtes, mais tu sais, quand je sors de chez nous ici, il n'y a pas de trail, là. Si je dois courir toute seule, comme tu parlais pendant la pandémie, ben, Ouais, ouais, ouais. je, c'est que j'avais une aversion pour la route, je ne sais pas pourquoi. Puis là, OK? maintenant, ben, j'ai appris à aimer la route aussi, mais pas, tu sais, puis dans le club de course de Quaticook, c'est principalement un club de route, fait que c'est Ouais, c'est certain que ça, j'allais dire. Ouais, ouais. les événements, etc., c'est les événements de route que les membres vont faire surtout. Mais ça me fait penser, j'ai une anecdote. En 2018, j'ai fait le Vermont 50, qui est au Ouais. mois, vers la fin de septembre. Puis sur la ligne de départ, j'ai rencontré un membre du club de course de Quaticook que je me Tu as souviens pas rencontré, son nom. il s'appelle Martin Dubo. Oui, Ouais. exactement, oui, Martin. Parce que Martin, c'est vraiment, c'est comme la fierté de notre club, entre autres. Il y a plein d'autres bandes, mais Martin, il est allé à l'UTMB. On Ah l'a ouais? suivi comme des vrais fous. Tu sais, je veux dire, il fait des événements, il nous invite. Ça, il est extraordinaire, Martin. Puis des fois, il m'écrit merci, coach. Puis là, je pars toujours à rire parce que j'ai rien à voir dans son coaching, rien à voir dans son plan d'entraînement. Je suis juste une de ses fans. Mais il a organisé comme cet été, il a décidé qu'il allait au Mont-Pinac, que tu connais bien. Il Oui, a oui, monté oui. le Mont-Pinac 10 fois. Tu sais. OK. Fait que, il partait aux heures. Puis là, il invite les membres du club. Tu sais, à tous les heures, ceux qui veulent être là. Fait qu'il y a eu, je pense, il y a eu quelqu'un à toutes les heures qui avait couru avec lui. Moi, je suis OK, allée, il faisait à peu super. près 35 degrés. OK. C'était super cool. Il y avait un membre du club de Trail d'Offord qui était là, Martin Lamoureux. C'était vraiment cool. Mais Martin Dubo, lui, je veux dire, il reste tout près de la gorge de Quaticook, fait qu'il y a un super beau terrain de jeu pour se préparer pour ces événements. Alors, Martin, c'est un peu comme votre Alistair à Bromont. Ah, c'est ça. C'est là, il se prépare. Ben, je ne sais pas s'il l'a dit, mais il m'écrit qu'est-ce que tu en penses. Là. Il a parlé de la diagonale des fous, c'est ça? Tu dois connaître ça, Ouais, toi? ouais, 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 ouais. Fait que c'est sûr qu'il est super inspirant pour la gang. Puis en même temps, la gang du club, il y a un petit groupe qui se prépare pour le marathon de Las Vegas. Fait que Ah tout ouais, l'effet de groupe, là, ouais. L'effet de groupe, c'est super cool. super. Mm. Puis, j'imagine que ça doit être valorisant pour toi de voir tous ces gens-là depuis le début. Tu sais, il y en a qui sont partis de rien, j'imagine, en 2014, puis qu'aujourd'hui. Ben, tu sais, je prends, comme je t'ai dit, Jean-François, sincèrement, je prends aucun mérite. Je prends le Ouais, mérite de ouais. la structure, tu sais, puis de dire, ah, c'est le fun. Puis il y en a qui savent même pas qu'au début, il y en a qui l'apprendront peut-être, c'est quoi le début du club. Ils sont juste, à un Ouais. moment donné, ils ont vu. C'est un peu des conseils que j'ai eus de mon frère. Moi, le OK. club, c'est un club qui est gratuit à Quatico, qui a une structure qui est vraiment simple.
Ce qui arrive, c'est que le coaching que je fais après l'école avec les jeunes, ça fait partie de ma tâche enseignante. Puis j'en fais ensuite, ben, le copier-coller pour les idées d'entraînement. Les gens sont de plus en plus autonomes. Au début, c'est sûr qu'il y avait plus de structure, puis il y avait beaucoup plus de débutants. Là, maintenant, ben, c'est un club on a des devises. On part ensemble, on revient ensemble. Hein. C'est simple comme ça, on s'adapte. J'imagine que les gens font des allers-retours pour ben, rester en voilà. groupe. Il y a des très forts, puis il y a des gens qui débutent. Oui, oui, oui. C'est un peu. C'est sûr que ça simplifie la chose, le fait d'être un club. Tu sais, le club de trail, le grand défi, c'est qu'on est dans le bois. Tu ne veux pas perdre personne. Là. Hein? Tu sais, Exact, quand tu oui. es dans la forêt, il faut faire un peu plus attention. Là, on se promène, je ne perds personne. Dans les routes de Quaticook, ça va. On court sur le pont de Quaticook, ça impressionne vraiment les gens. Là. Le pont suspendu, on va souvent avec les élèves, là, puis on s'assure qu'il n'y a personne au bout du pont parce que ça fait vraiment ça, puis ça fait peur aux gens. Super. Puis, est-ce que tu vois une différence de coacher des jeunes et les adultes? Ah, c'est une bonne question. Ben, je pense que le fait que je suis enseignante au secondaire depuis plus de 30 ans, là, je suis habituée que cette clientèle-là, Oui, oui, ils ont oui. beaucoup d'énergie. Là. Oui, Ils ont de oui, oui. l'énergie. Ben, je te disais tout à l'heure que moi, c'est super bon pour moi. Ça me pousse à courir avec des jeunes. Ben, les jeunes, les adultes sont un peu plus susceptibles. Tu sais, tu apprends à connaître ta gang aussi. Il y a un peu de psychologie. Tu Oui, sais, oui, quand oui. tu coaches des coureurs, il y en a qui ne veulent pas se faire corriger. Fait que c'est préférable que tu t'adresses au groupe au complet. Là. Faites attention à Que tel tu truc, t'adaptes. mais tu sais, Oui, ouais. oui. Les jeunes, eux autres, les jeunes, entre autres, ils sont vraiment aucun. Ils sont pas frileux, là. Oui, Les oui, oui. adultes ont froid. Les jeunes n'ont pas froid, ils n'ont jamais froid. C'est des trucs comme ça. Ils sont, mais en même temps, les adultes ont beaucoup plus d'endurance. Oui, Les c'est jeunes ont ça de que la- j'allais dire. Pour avoir été comme ça. encadreur au club de trail de Bromont, j'ai Ah oui. remarqué que les jeunes, c'est des bons sprinteurs, mais après 10-15 minutes, ils sont cassés. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut toujours trouver des jeux, des défis, les fameux segments Strava, constamment. Hier, je les ai fait traverser le parc. Moi, il y en a que j'essaie de brûler. Monte la tour, descends la tour, monte les deux pieds ensemble. Tu les challenges constamment parce que c'est OK. une activité parascolaire. Moi, ils ne sont pas obligés de venir courir. J'ai beaucoup d'admiration pour les profs d'éduc. Je Mhm. me dis, les profs d'éduc au secondaire, là, au tabarouette. C'est sûr, ceux qui sont dans des profils vraiment de sport, ils ont des jeunes motivés qui se présentent là. Mhm. Mais ils ne sont pas tous motivés. Tandis que moi, au club de course, c'est une activité gratuite, libre. Ceux qui viennent, c'est parce qu'ils aiment courir, ce qui est déjà assez particulier parce que de façon générale, les adolescents aiment faire du sport quand il y a un ballon, quand il y a un jeu. Courir pour Ouais. courir, la plupart trouvent que ça ne sert absolument à rien. Non, puis j'en Toi, suis. là, tu te rappelles-tu de ton 5 km que tu as fait en secondaire 4? Ouais, c'est exactement là que je m'en allais, puis j'ai détesté ça, là. Tu Je te m'en rappelles-tu suis. de ton temps, Jean-François? Qu'est-ce que tu avais fait comme temps? Oh! Hey, ça, je m'en souviens pas, par exemple. Mais je me rappelle que j'étais dans les 5-10 derniers. Je n'étais pas le Ah, dernier parce que j'étais quand même c'était- orgueilleux à cet âge-là, pareil. Mais c'était la musique, toi, dans ce temps-là, qui était ta passion. Ouais, 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 ouais. Mais Mais, ça existe encore, le 5 km de l'école. ouais. Moi, j'ai une fierté. Là, je suis fière parce que c'est gagné habituellement par des jeunes qui viennent au club de course. Ah, OK, super. Ben oui, fait que là, Raphaël Blais, là, ça, c'est un de nos jeunes de cette année qui a du talent. Puis là, je l'ai inscrit au cross-country régional. Puis je OK. suis allée l'encourager, c'était à Magog. Puis là, il s'est qualifié pour il est allé à Bécomo aux championnats provinciaux. Puis là, Ah, je deviens ouais. comme, ah oui, là, je suis la coach folle, là, qui crie sur le bord, là, tu sais. J'aime ça. C'est vraiment inspirant. Il avait inscrit un jeune il y a quelques années au marathon de Magog aux 5 km, il avait gagné. Tu sais, c'est des jeunes qui ont du talent. Ils ont besoin qu'on croit en eux puis de les pousser un peu, mais ça, j'adore ça. Puis, j'imagine que le fait que tu sois professeur, tu dois voir ceux qui ont un talent spécifique plus que d'autres aussi par leur motivation. Puis, Ben oui, c'est sûr que moi, j'essaie d'être un modèle. Je veux pas non plus, tu sais, que le jeune se dise, es-tu assez fatigante avec son sport? Je veux ouais, pas ouais, non plus, hein? Les adolescents, là, ouais. faut avoir un peu de façon d'approcher d'être un modèle, de parler je parle beaucoup de santé mentale, d'être bien dans sa peau, de, c'est pas une question de rendre ça inaccessible, au contraire.
Et je les invite au club. Souvent, ça va être les élèves à qui j'enseigne directement qui vont se présenter parce qu'ils disent on connaît Joanne, on va y aller. Mais en même temps, des fois, il y a des très, très bons athlètes à l'école, mais ils vont s'intéresser au volleyball, au basketball. Ils ne sont pas nécessairement dans le club de course. Mais ceux qui viennent, ils se rendent compte que, comme n'importe quoi, c'est de l'assiduité. Moi, je dis souvent, les gens sont très motivés. Hein? Tu remarques autour de toi, le monde est motivé. Là c'est le mois de janvier. Là, je vais perdre du poids, je vais aller au gym, mais ils ne sont pas disciplinés. Ah, ouais, c'est vrai. Ça prend un peu de discipline. Puis le truc, selon moi, là, c'est que tu trouves quelque chose que tu aimes. Si tu aimes ça, ben là, ta discipline elle va être un peu plus facile parce que là, moi, comme je te dis, j'étais intense. J'ai fait du yoga pendant un bout de temps dans ma vie. Là. Ceux qui me connaissent vont dire oui, elle faisait du yoga. Là, je faisais du yoga tous les jours. Là, j'allais à mes cours. Et là, j'ai arrêté pendant un bout de temps parce que je fais d'autres choses. Là, j'ai décidé en janvier de reprendre, c'est de refaire 1 mois de yoga. OK. Je trouve ça dur. Là, je trouve ça dur. Là, la petite 20 minutes, là, ça me demande un effort. Là. Ouais. Pas un effort à aller courir, du tout. Embarquer sur le vélo dans le cave, pas de problème. Mais 20 minutes de yoga, là, parce que l'habitude, la discipline, c'est pas instauré, mais je le sais que je n'ai besoin. Tu fais-tu de la muscu un peu, toi, Jeff? Oui, ben j'en fais surtout à l'automne, en fait, pour préparer la saison. Puis dépendamment aussi quel va être mon objectif de la saison. OK. Fait que je me base là-dessus. Mais oui, j'en fais tout le temps un petit peu là, quand on arrive à la fin de l'automne puis un peu l'hiver. Je fais en moyenne 2 sessions de gym par semaine. Là, j'étais à 1 de ce temps-ci, là, mais je savais de recommencer 2. Là, est-ce que tu as déjà établi ton objectif 2023? Oui, j'en ai un qui est une revanche aux 100 km du Vermont-San au mois de juillet. OK. Parce que j'ai eu un abandon en 2019 avec. Il a fait super, super chaud. C'est à la mi-juillet. J'étais pas 100% bien préparé parce que j'étais sur la liste d'attente. Puis, en tout cas, plein multifactoriel, mais là, je me reprends cette année pour ça. En juillet. Ouais. Fait que. Ça se prépare d'avance. Ouais, clairement. Puis, est-ce que tu fais de la musculation? Non, mais parce que je parlais du yoga, puis je vois à quel point, tu sais, puis je fais du yoga pas tant méditatif, pas que c'est pas bon, j'en fais un peu, mais je le fais dans ce but-là. OK. De garder, parce que j'ai vu que le haut de mon corps, là, le fait d'en faire un peu moins, je le sens, tu sais, puis c'est important. Pour le corps, hein? Le core, je m'en suis rendu compte parce que j'ai fait une spéciale core en fin de semaine. J'ai été raquée 2 jours. Là, j'ai dit, OK, ouais, c'est. J'ai parlé à un coach de ski de fond que j'ai croisé pendant le temps des fêtes qui me disait tu veux t'améliorer un peu en ski de fond, c'est plus complet, le haut du corps, le patin, le vélo, c'est le bas du corps. Je dis, ouais. Mais je ne fais pas de muscu, mais tu sais, c'est certain que je n'ai pas d'objectif non plus. Je n'ai pas de course en tête. Il n'y a pas d'événement de dire là, j'ai ça. Peut-être si j'avais une motivation, mais il n'y a rien d'officiel au calendrier 2023. Là. OK. À part tu sais, comme je te dis, je travaille en endurance. L'année passée, on a fait 2 super beaux défis dans l'été, 2 fois un 200 km de vélo. Là. Je ne pensais jamais faire ça dans ma vie. OK. Bien là, ça te donne juste le goût de dire cette année, on va faire combien? Là, sur la route ou en gravel? Ou en route. OK. En route. Un 200, tu sais. Bien là, c'est comme n'importe. Je fais une comparaison avec ta course de trail. Ouais. Tu sais, les sorties de vélo, première fois, j'ai fait un 100 km de vélo. C'est comme, hey, j'ai réussi à faire ça. Là, maintenant, sortir pour 100, c'est comme un peu une habitude. Là. C'est plus un. Donc, tu sais, notre corps, c'est incroyable, l'adaptation. Ah, ouais. Il n'y a plus de fatigue. Fait que là, c'est sûr que 100, 125, 100, mais là, 200, là. Ça, j'ai été, Guylaine pourrait le dire, là, les amis à qui j'ai fait ça, j'ai été comme sur un high 2-3 jours après. Ah, ça, c'est pas juste après les endorphines. 3 jours, c'est un high après d'avoir réussi ça. Puis, selon toi, c'est quoi le comparatif d'un marathon en course en vélo? C'est-tu 100? C'est-tu 200? Non, c'est une bonne question. Très, très bonne question. Ça dépend du niveau du... très bonne question. Parce que je fais des fois des comparaisons entre le patin, comme je te dis, je fais le patin de vitesse l'hiver et le vélo, parce que ça se ressemble beaucoup, en fait,
d'effort. Ça OK. aussi, c'est une autre folie qu'on a faite. On ne l'a pas fait l'année passée à cause des conditions, mais les années d'avant, 100 km en patin, il fait froid l'hiver. 100 km, ça, c'est Ouais, en bas de 5 heures. Là. Tu patines 5 heures de temps à une Ouf. vitesse un petit peu en bas du vélo, là, autour de Ouais, modéré. 22 km/h, mais quand même. Ça, je pense que si tu me demandais l'affaire la plus difficile que tu as faite, c'est ça. OK. Ça, je me rappelle d'avoir fait des petits bruits, là. Tu vas comprendre, tu sais, quand tu es là, ah, tu sens que, ah, m'a mourir. Mais, puis en vélo, parce que l'effort de peloton, c'est ça qui est différent qu'avec la course à pied. C'est pour ça que c'est dur de mettre un. Parce qu'on pourrait y aller en ski de fond aussi, là. En ski de fond, là, moi, je me dis, là, 30 km, je le sais que je suis assez fatiguée après. Mais ça dépend de OK. ton intensité. Parce Ouais. que, tu sais, il y en a qui vont dire ah, c'est donc bien beau, tu as fait telle distance, mais c'est impressionnant. En tout cas, je ne suis pas capable de donner une réponse claire pour ça. OK, super. Donc, tu es plus fier dans tes accomplissements personnels, ton plus fier, c'est celui de patin et non ton 200 km de vélo? Bien, 200 km de vélo, c'était vraiment le fun. Ça a pris 7 heures. Tu OK. pédales, là. Une bonne Ouais. moyenne. Ceux qui savent compter, c'est une bonne moyenne avec des athlètes extraordinaires. Mhm. C'est sûr, tu vas puiser ça, mais j'aime ça. Puis, tu vois comment je parle. Moi, je parle pareil en bicycle. Mes amis me disent comment tu fais. Quand je coach, les élèves me le Ouais. disent aussi. Comment tu fais pour parler? Je dis, ça, c'est mon talent Mhm. secret. Moi, je suis Ouais, capable ben de moi parler en aussi, je suis criant. comme ça C'est le en même. course. Ouais. Mais, je dirais qu'en patin, là, le 100 km, la première fois que je l'ai fait, je parlais plus bien à la fin. Toasté. Tu sais, je te dis ça, la ride à Dave là, cet été en gravel bike, là, c'était dur, le GF, dur. Puis là, tu dis, pendant que tu le fais, tu dis, ça n'a pas de bon sens, là, comment je suis. Je dépasse, tu sais, j'adore le nom de ton podcast, là. Tu sais, tu sais que tu es en train de repousser tes limites. Puis Ouais. après, là, mais après, la bière puis la pizza d'après, c'est la meilleure affaire que tu as jamais mangée de ta vie, là. Ouais, tu l'as tellement mérité, puis Ben, tu es vraiment fier de toi. ouais. J'ai réussi à faire quelque chose. Puis un peu, moi, avec un background de fille qui ne faisait pas de sport, là. Maintenant, ça Mhm. fait partie de ma vie, tout simplement. Puis quand j'arrive au travail, moi, le lundi, je ne raconte pas ça à tout le monde, là. Mhm. Je me garde toujours une petite gêne. Si quelqu'un pose une question ou si quelqu'un est curieux, je vais peut-être en dire un peu plus. Tu sais, c'est un peu ça, tu sais, de peut-être en parler, contaminer ceux et celles qui ont un intérêt, mais il y a des gens que ça ne les intéresse pas du tout. Ouais. Je ne veux pas commencer à dire j'ai fait ça, je suis donc bien bonne. Tu sais. C'est plus de Ben, donner une image de regarder comment je suis de bonne humeur, regarder comment le reste de la vie va mieux parce que ça fait partie de ma vie de faire du sport. Moi, tu l'as peut-être déjà vu, je le mets souvent sous mes publications. Je dis, c'est en anglais, là, prof d'anglais, c'est be active, be healthy, be happy. Tu sais. Sois mhm. actif, sois en santé, puis tu vas être heureux. C'est pas juste ça, là. Je pense qu'il y a, mais c'est une base. Ouais, ben tu parlais d'antidépresseur. C'est clairement le meilleur antidépresseur naturel qu'un être humain peut Oui, utiliser. vraiment. Puis, tu sais, quand tu fais du sport, tu as le goût de manger un peu mieux parce qu'on comprend à un moment donné que c'est ton fuel. Ça, c'est Ouais. Mélanie Nadeau. Tu connais-tu Mélanie Nadeau? Une athlète, ça. Oui. Oui, Bromont. Toute une oui. athlète, Mel Nadeau. Toute une coureuse. Mel Nadeau, qui est une influence aussi dans ma vie par rapport à ça, elle dit, c'est notre fuel. C'est sûr que tu as le goût de mieux manger. Puis tu as le goût de. Ça va tout ensemble un peu. Ben, quand tu es dans l'action, tu as le goût Oui. de. Puis quand tu poses des bons gestes pour toi, ben c'est une chaîne, hein? Fait que Oui. ça t'oblige, puis ça crée un cercle vicieux positif. Oui, exactement. Puis Parce que, plus. vas-y. Oui, excuse-moi. Non, vas-y. Non, parce que je m'en allais le dire, tu sais, il y a des choses qui se ressemblent dans nos parcours d'une certaine façon. C'est pour ça que moi, ça me touchait beaucoup. Tu me fascines, tu me dis, ah, tu m'as influencé, mais je le sais que toi aussi, c'est global, là. C'est pas juste, ah, je veux faire de la course à pied, tu sais, c'est un mode de vie. Oui, Oui. vraiment, Le oui. fait que tu fais le podcast, puis je trouve ça vraiment très, très beau. Ah ben merci beaucoup. Puis par curiosité, tu parlais de prof d'anglais. C'est quoi qui t'a amené à devenir prof d'anglais? Ah, bonne question, ça.
Moi, là, j'étais je suis une fille de Magog, born in Montreal, mais j'ai fait mon cours secondaire à Magog et je faisais du théâtre. J'étais folle de ça. Quand je te dis un peu d'intensité, c'était le théâtre, 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 puis j'avais pensé aller étudier en théâtre, mais là, je n'étais pas certaine. Fait que j'ai fait mon cours au cégep en langue parce que, tu sais, le théâtre, je me disais pas trop d'avenir. Et là, j'ai fait mon cours en langue. J'ai adoré les langues, adoré ça aussi. Beaucoup d'intensité à apprendre l'allemand et l'espagnol. Et là, j'ai fait un choix un peu de tête. J'ai dit, je vais aller pour l'anglais. J'ai quand même, du côté de ma mère, une partie de la famille qui est anglophone. Et l'enseignement, c'est après que ça s'est décidé. Tu sais, c'est l'anglais pour ensuite l'enseignement. Puis j'ai eu une piqûre pour l'enseignement. Puis je suis une OK. chanceuse, moi, qui fait ça, qui j'enseigne depuis 1990. En principe, je prends ma retraite l'année prochaine. Puis Ah j'adore ouais? ce que je fais. Tu sais, je pourrais te faire un podcast d'1 heure sur l'enseignement de l'anglais, tellement que j'aime ça. Je me OK. trouve privilégiée, ah oui, vraiment. J'ai des très, très, très bons élèves. J'ai la chance d'enseigner en anglais enrichi. Les gens qui. Tu sais, moi, j'ai une personne qui va défendre les adolescents dans le sens où, oui, c'est sûr que les adolescents, nous autres, moi, en tout cas, toi, je ne me rappelle pas que tu étais sur ton téléphone à la frontalière parce qu'il n'y en avait pas. Non, Et ils exactement. sont brillants, mes élèves. Ils sont inspirants, vraiment. C'est pour ça. J'ai choisi l'enseignement parce que je pense que je donnais un petit show à chaque période, puis c'est ça que j'aimais. Mais l'enseignement de l'anglais, parce que c'était une facilité. Puis maintenant, j'adore aussi enseigner une langue seconde. De toutes les matières au secondaire, je trouve que j'ai la meilleure matière en plus. Oui, c'est Super, vraiment. mais j'avoue que t'as été une prof marquante dans mon parcours parce que Ah, t'es fin. tu m'as fait aimer l'anglais Ah, plus ben ça, que. c'est l'objectif. Ouais, ouais, ouais. Puis, veux pas, je pense que quand on est québécois, français, puis qu'on est né dans un milieu francophone, l'anglais est un petit peu moins accessible, moins invitant, moins intéressant. Puis, je peux te dire que ça T'es fonctionnait fin. avec moi. Ben, je te dirais qu'il y a un parallèle à faire avec le sport aussi parce que je me rendais compte qu'à Quaticook, surtout à cette époque-là, avant Internet, c'est un milieu qui était plus rural pour certains, Ouais, puis ouais. même je voyais une différence entre Quaticook et Magog, moins exposé à l'anglais. Mhm. Mais quand tu justement contamines un peu les jeunes, puis là maintenant, ben, c'est certain qu'avec Internet, on n'en voit plus de différence. Les jeunes ont pris un niveau exceptionnel je te dirais, d'une décennie à l'autre. De voir comment les jeunes parlent bien anglais. Et ben, de leur faire aimer ça, parce que c'est un peu comme au club de course. Il y en a qui Ouais. vont me dire, j'aime pas ça courir, je ne forcerai pas un jeune, mais de lui faire voir ça différemment, puis de lui montrer que ça peut être le fun. Je leur dis, souvent, je dis en blague, il n'y a rien de fun là-dedans, courir. Là. Ce qui est le fun, c'est quand tu arrêtes. Ah, là, c'est le fun. Puis là, ça les fait rire. Puis je leur parle d'une de mes cousines qui avait dit qu'elle, elle ne pouvait pas courir parce que quand elle courait, elle était très, très essoufflée. OK. Hey, c'est pas drôle, ça, Jean-François, hein? Toi, ça t'est jamais arrivé. Puis là, moi, je leur dis ça, puis ça les fait rire. J'ai dit, tout le monde t'est soufflé. Quand tu pousses un peu, et on apprend les registres de, tu sais, je leur parle de. Au début, tu as 2 vitesses, hein? Tu marches, même tu arrêtes, puis tu cours. Puis là, à un moment donné, tu vas te rendre compte qu'il y a un jeu de vitesse à développer. Puis, c'est de présenter ça d'une façon un peu plus ludique aussi avec des gens. Ouais, 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 L'anglais. clairement. Oui. Puis, qu'est-ce que tu dirais à un auditeur ou une auditrice qui nous écoute, qui voudrait se lancer dans le sport ou dans la course à pied pour bien commencer? Très bonne question aussi. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un? Tu sais, dans le fond, c'est pourquoi que la personne veut faire du sport. Tu sais, d'abord, il faut que tu le saches, il faut que tu le fasses pour toi, là, hein, première affaire. Là. Mhm, Et comme j'ai dit tout à l'heure, tu sais, si on est capable de trouver une activité qui nous plaît, d'abord, tu sais, dans lequel, tu sais, avec des objectifs qui sont réalisables au début, je parlerais aussi peut-être, je l'ai déjà donné ce conseil-là, de se trouver un buddy, quelqu'un mhm. quelqu'un, au moins pour le début, parce que je parle de discipline. Moi, ça a été la marche. Souvent, pour les gens qui voudraient faire de la course à pied, je leur dis, est-ce que tu marches? Moi, Mhm. j'allais marcher, j'ai commencé par aller marcher tous les jours. Puis là, tu augmentes ta vitesse de marche, puis tu marches. Puis à un moment donné, on le sait, le principe, un petit peu de marche, un petit peu de course, mais juste un bon fond. Ouais, ouais, ouais. Ça risque de. Tu sais, tu développes l'habitude. Ça prend 21 jours pour développer une bonne habitude. 3 Mhm, jours pour une mauvaise, mais une bonne, là, c'est assez long. mhm.
C'est peut-être une des choses. Des bons livres, il y a certains. Je parle aussi souvent avec le club de course. Moi, j'ai proposé courir au bon rythme, Oui, qui suivre est la un recette de gâteau. classique. Ouais. Il y a une recette, elle marche, la recette de gâteau. Les Mhm. gens souvent font trop. Tu le sais, ça, hein? Trop, Ben, trop les vite, gens veulent faire trop, trop vite parce qu'on est trop, dans trop une vite. société de surconsommation, là. Puis c'est Puis là, d'ailleurs tu pour ça suis que je la pose petite recette. souvent cette Oui. question-là à mes invités que je reçois parce que même moi, je suis une personne intense un peu comme toi, puis j'ai commencé un petit peu trop intense. Ça faisait même pas un an que je courais, j'ai couru mon premier marathon. Hein, c'est Je touche du bois, ça a bien été, là, mais c'est pas recommandé du tout, là. c'est des grosses, c'est ça, le volume. Hein? Moi, c'est rare que j'ai juste arrêté 10 jours de courir dans le temps des fêtes parce que j'ai skié, 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 puis j'ai dit, tu sais, je vais prendre 10 jours sans courir. Puis j'ai fait Mhm, attention de même recommencer par une petite sortie un petit peu moins intense. Tu n'as pas que ton corps parce qu'on s'entend. Mais là, c'est l'expérience qui rentre. Puis moi, je suis contente. Tu sais, si on veut que ça dure, ça mhm, aussi, c'est des gens au club de course de Offer, des coureurs un peu plus âgés qui m'ont dit, tu veux-tu courir longtemps, Joanne? mhm. Et la course à C'est quoi pied, c'est ton merveilleux. objectif? Tu sais, de dire, peu importe l'âge, faire du sport longtemps, mais il faut que tu fasses attention à toi, Mhm. tout simplement. Super. Puis, dans les clubs de course que tu as collaboré, là, lui que tu es vraiment le plus fier, c'est celui-là de la frontalière. Bien, ça, c'est un peu comme mon bébé, si tu veux, là. Hein? Oui, oui, oui. Puis même, j'y réfléchis parce qu'étant donné que je vais prendre ma retraite, tu sais, je ne pense pas que je vais continuer à coacher Aquaticook une fois que j'aurai terminé de travailler là-bas. Puis là, je me dis, ah, OK. je vais préparer la relève, mais il y a déjà des gens qui sont là, qui sont des bons. Tu sais, on a parlé de Maud Lisa tout à l'heure. Maud, elle s'occupe de tout le merch. Tu sais. On a fait faire OK. des tubes du club, elle s'est occupée de tout ça comme une championne parce que c'est un peu un conseil de mon frère. Délègue, délègue. Ben oui. Ben oui. José qui s'occupait des parcours pendant un bout de temps. Ensuite, il y a d'autres mondes qui aident au coaching, Régent, puis l'autre qui me remplace quand tu sais que ça devienne agréable le travail d'équipe. Ouais, ouais. Mais je te dirais que le club de trail d'Offord, souvent, on se le fait dire, on a eu des grosses, grosses années, là. Mhm. Puis les gens disent, oh, c'est plus comme avant, ou on s'ennuie. Bien, ça, c'est la vie qui change. Puis Ben oui. ça fait juste faire de la place pour d'autres trips. La gang du sentier glacé, puis après ça, c'est la gang de vélo, puis la ride à Joe, comme je te dis, Ouais, ouais, ouais. une autre gang, tu te fais des amis, je pense que ce qu'il faut qu'il reste là, c'est d'être aligné avec soi-même, puis de faire du sport dans le but de ben, socialiser aussi, mais comme on parlait, notre santé mentale, d'être bien dans ce qu'on fait, que ça dure. Super. Puis, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à quelqu'un qui veut perdurer dans le sport longtemps? Tu parlais de faire plusieurs sports à combiner, Ben, entre pour autres. moi, c'est ça. Puis en même Ouais, temps, je ouais. connais des gens qui ont un seul sport et que ça leur convient. Ouais, ouais. Je pense que de fait de varier puis de se donner des défis aussi, Ouais, ouais. l'objectif, que ça soit, il y en a que ça prend l'inscription. Il y a une inscription de course, puis c'est pour ça qu'ils vont être motivés. Puis il y en Mhm. a que ça va être de dépasser des limites dans le sens de dire, ben là, je vais faire plus de kilométrage ou un voyage. Il y en a que ça va être, je prévois un voyage autour de mon objectif. Je pense que ça peut être bon, vraiment. Souvent, en anglais, on dit whatever works. Hein? C'est lui qui disait ça. Peu Ouais, importe ouais, ce qui ouais. marche, mais pour toi. Puis, Puis là, on a tellement regardé des podcasts, comment ton podcast, quelqu'un qui peut décider d'écouter ça, ça peut inspirer quelqu'un. mhm. On a une panoplie de choix devant nous autres. Il y en a que c'est Ouais. de se motiver pour s'acheter des vêtements de sport. Tout Mhm. marche. Oh, oui, c'est clair. Oui. Les sources de motivation sont Ils sont partout, là. là, vraiment. Super. C'est Puis, normal. Moi, je pense qu'il peut y avoir des creux aussi, là. ouais, ouais, ouais. Oui, Ouais, c'est oui. clair. Puis, tu t'en parlais justement plus tôt quand tu as eu tes Oui, enfants, ça a été une période de oui, transition dans ta vie. oui, exactement. Puis je pense que c'est correct aussi là, de prendre une année plus relax un moment donné pour faire autre chose, puis Oui, revenir. oui, Puis je exact. pense que les vraies passions, de toute façon, vont toujours revenir parce qu'on finit toujours par revenir à la source, là. Bien, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose. Tu sais. Je pense que là, nous autres, on a une passion commune, on aime le sport. Tu sais. Puis je pense que c'est une belle passion étant donné que ça nous permet de rester en santé, mais Mhm. d'avoir une vie avec des passions. Tu sais, il y en a que Ouais. c'est la lecture, il y en a que c'est la peinture. Pour Mhm. notre santé mentale, avoir des loisirs, rester dans le moment présent, ben, ça nous aide beaucoup quand on a une passion.
Oui, oui, clairement. Puis, est-ce que tu as un projet? Ben là, parler de retraite, c'est peut-être tôt un peu. Est-ce que tu as déjà pensé ou anticipé à avoir un autre club plus proche de chez toi Ah, pour ben, plus tard? ben, sais-tu à quoi j'ai pensé? Puis c'est juste, il n'y a rien de concret. C'est sûr que pour ma retraite, je vais rester active. Mhm. Mais je me demande si je ne vais pas aller chercher ma certification pour soit coacher en ski de fond, donner des OK. leçons. Tu sais, Oui, je suis oui, oui, prof oui. de leçons de ski de fond. On me dit souvent qu'en ski alpin, il manque sur semaine pour les groupes scolaires. Fait que peut-être quelque chose par rapport à ça. Du coaching personnel, je ne dis pas non à ça aussi. OK. Des fois, je me disais au niveau de Magog, j'avais déjà été approchée à un moment donné. Il y en a des clubs qui sont là, puis moi, je ne veux pas penser que je veux remplacer qui que ce soit, mais s'il y a un besoin, puis que j'ai encore envie de le faire, ben Oui, pourquoi oui. pas? Tu sais, au niveau du coaching, au niveau de. En même temps, je pense à des voyages de vélo, je pense à des trucs comme ça. C'est sûr que le sport va prendre. Je n'ai pas d'inquiétude si je vais m'ennuyer à la retraite. Oui, 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 oui. Tu sais, je viens d'avoir 2 semaines de vacances, puis je trouve cette semaine que le retour au travail gruge beaucoup dans mes temps libres. Je trouve ça un Mhm. petit peu. Non, mais ça va, tu sais, on en fait de la place, là. On Oui, en fait de oui. la place. Il y a des gens qui disent comment tu réussis à faire tout ça. Ben moi, je pense à tous ceux qui ont des jeunes enfants parce que quand j'ai eu des jeunes enfants, c'est sûr que là, c'était un peu plus un défi. Mais Mhm. maintenant, j'en ai du temps en masse. C'est Ouais, à ouais, moi de ouais. choisir ce que je fais avec, c'est tout. Super. Puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la prochaine année, pour 2023? De la santé, Jean-François, j'ai fait un empoisonnement alimentaire une seule journée Ouf. avant Noël et OK. ça m'a permis de. J'ai été 24 heures c'était violent, très malade et je me suis dit, ah, sans la santé, on n'est rien. Puis, tu sais, on se souhaite de la santé, ben moi, je veux même pas m'imaginer, tu sais, qu'on me dit, puis je suis sûre que tu penses la même chose, là. Bon, Jean-François, tu ne bougeras pas là, pendant tant de temps, là. Tu vas être malade, là. Fait que j'ai pas le rhume, j'ai pas rien. Je me dis, bon, touche à du bois, de la santé. Puis c'est sûr qu'en 2023, il y a la fameuse Ride à Joe. Ça, j'ai bien aimé organiser ça. J'espère que ça va avoir lieu. Sinon, juste des belles sorties de course, le club de course, en vélo, tous les sports, du patin éventuellement, parce qu'on a bien de la misère avec notre glace, mais soyons Ouais. patients. Puis, Ça devrait tu me feras signe pour la raid à Joe. Je vais oh, c'est partager sûr. ça aussi pour, Ah, ben sur oui. le podcast pour les gens que Pour ceux qui veulent ça peut venir faire intéresser. ça, on a un super beau spot à Earthcliff, puis on va travailler les parcours encore cette année, puis ça va être bien plaisant. Fait que ça devrait être encore dans les mêmes timings, fin Oui, septembre, début octobre. ouais, c'est ça. Comme je te dis, on va finaliser la date. La seule chose qui manquait à l'arrêt à Joe, c'est que le Woods de Earthcliff, la Ah, fameuse cantine d'Earthcliff, était fermée. À moins ah, que là, je négocie avec le Woods de rester ouvert parce que c'est un incontournable. ouais, 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 Hein? clairement. Là, Je c'est le gars connais du coin. très bien. Je connais le Woods. Bon, ben, hey, merci beaucoup pour ton temps, puis Ça me ce fait plaisir. partage-là, Joanne. C'était vraiment super de te parler. Ben, good. Ben, merci. Moi aussi, je suis contente de partager ça avec toi parce que c'est le fun d'en parler. Tu sais, j'avais vraiment, il y a peut-être des gens qui vont écouter ça, mais c'est le fun, le format du podcast parce que j'avais une discussion avec toi, puis on sent que tu es intéressé et tu es intéressant, fait que c'est le fun. Ben, merci beaucoup. Ben, je te relance la balle aussi, puis OK. Ben, le bonne année compliment. 2023. On Merci. pense à toi pour le Vermont 100 Oui, merci beaucoup. et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que tu vas refaire le Bromont Ultra? Ouais, ça se pourrait. Il y OK. a un autre plan qui est, ben, je vais dire OK. secret pour le moment, peut-être Bon. octobre, on verra, mais Bon entraînement, bonne préparation pour tout ça. Puis fais ben, attention merci. à toi, Jean-François. Ben, merci, puis à toi aussi, un bon entraînement, pas de blessure, puis encore du super bon temps avec le Good. club Aquaticook. Ben, super. Merci, JF. Merci. Bye. Bye bye.